Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer une stratégie de comment l'intelligence artificielle pourrait venir vous aider pour créer des activités en classe avec vos élèves. Pour l'exemple que je vais vous donner, je vais avoir besoin de trois ressources. La première sera mon programme d'études. J'ai choisi pour l'exemple un programme en soins esthétiques, qui est un programme que j'ai enseigné pendant plusieurs années. Donc, je suis en mesure de savoir qu'est-ce qui serait intéressant dans pour des activités avec mes élèves de façon plus facile. Donc, je vais prendre un programme que je connais bien. Ensuite, en deuxième lieu, ça va vous prendre un outil d'intelligence artificielle. Moi, j'ai choisi Copilote. Vous auriez pu prendre ChatGPT ou Gemini. Prenez vraiment celui qui vous plaît le plus. Et en troisième lieu, j'ai choisi de prendre un bloc-notes que j'ai déjà créé, dans lequel j'ai commencé à structurer un peu le contenu de mes cours pour savoir qu'est-ce que je vais voir dans chacun des cours. Donc, c'est les trois outils que je vais utiliser. Si vous voulez voir un exemple de comment structurer de cette manière-ci, j'ai fait une capsule vidéo antérieurement que vous allez pouvoir consulter pour voir comment organiser vos blocs-notes pour des cours en formation professionnelle. Alors, on y va. On va commencer par aller dans le programme d'études et moi, j'ai décidé que je veux développer quelque chose de spécifique dans mon programme. Je veux aller dans ma compétence 3 qui s'appelle Peau et annexe et aller choisir l'élément de la compétence 2 qui s'appelle reconnaître l'influence des habitudes de vie sur l'aspect de la peau et des annexes. Les critères de performance pour cet élément de compétence sont la mise en évidence de l'impact de saines habitudes de vie sur l'aspect de la peau et de ses annexes, mise en évidence de l'impact de mauvaises habitudes de vie sur l'aspect de la peau et de ses annexes. Donc, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner la partie du texte qui m'intéresse, car c'est sur cela que moi j'aimerais développer. Donc, on va venir le copier tout simplement. Ensuite, vous allez venir ouvrir votre générateur de texte qui va être dans mon cas copilote. Et là, je vais aller lancer une requête appropriée qui va me donner les éléments nécessaires pour avoir la réponse que je veux. Donc, je vais aller donner un contexte à ma requête. On va y aller. Je suis une enseignante en soins esthétiques et j'aimerais faire développer chez mes élèves certaines compétences du programme d'études. Peux-tu me suggérer 5 activités à faire en lien avec les éléments suivants? Donc, voilà. Pour vous donner une idée, ma requête, elle est très bien pensée. Il y a plusieurs stratégies de requête différentes. On pourrait en faire un cours de plusieurs heures, mais je vais vous mettre en contexte ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé ici par mettre l'intelligence artificielle dans un rôle, qui est mon rôle d'enseignante. Donc, je suis une enseignante en soins esthétiques et j'aimerais faire développer chez mes élèves certaines compétences du programme d'études. Cette deuxième partie de ma phrase va amener un objectif, ce que je veux accomplir avec la tâche. Ensuite, peux-tu me suggérer 5 activités à faire en lien avec les éléments suivants? Je lui pose une question, mais je lui donne aussi des balises, des précisions sur le résultat que je veux dans ma requête. Donc, moi, je veux 5 activités à faire avec les élèves. Puis là, ce que je vais faire, c'est que les éléments que j'ai copiés auparavant sur mon programme d'études, je vais tout simplement venir les coller ici. Donc, je l'amène à consulter ces informations-là. Donc, je lui ai donné assez de bagages pour qu'il puisse aller faire des recherches, puis me revenir avec une génération de résultats. Donc, on va envoyer tout cela à Copilote et dans quelques instants, il va me commencer à générer une réponse avec les éléments que je recherche. Donc, il me répond, bien sûr, voici 5 activités que vous pouvez proposer à vos élèves pour explorer l'influence des habitudes de vie sur l'aspect de la peau et de ses annexes. Donc, j'ai 5 activités qui me sont proposées. Ça va être à moi, comme dans le rôle d'enseignante, que je vais devoir aller les consulter et voir qu'est-ce qui serait pertinent pour mon cours et comment je pourrais le bonifier ou l'amener en classe avec mes élèves. Donc, en premier, il me suggère d'analyser les habitudes alimentaires. Donc, demander aux élèves de tenir un journal alimentaire pendant une semaine. En classe, discuter des choix alimentaires et de leur impact sur la santé de la peau. Identifier les aliments riches en vitamines, antioxydants et autres nutriments bénéfiques pour la peau. Ensuite, il me suggère de faire une simulation de soins de la peau, donc d'organiser une séance de soins de la peau avec la classe
montrer aux élèves comment nettoyer. Il va me suggérer d'analyser les effets du tabagisme sur la peau. Donc, présenter des images montrant les effets du tabagisme, des activités physiques et circulation sanguine. Donc, expliquer comment l'activité physique améliore la circulation sanguine, ou l'hydratation et protection, discuter de l'importance de l'hydratation pour une peau saine, de sensibiliser les élèves. Donc, tout ça nous amène à réfléchir. Donc, oui, peut-être vous pourriez prendre l'idée telle qu'elle, mais par exemple, moi, l'analyse que je fais ici, c'est que, waouh, j'aime bien l'idée de demander aux élèves de tenir un journal alimentaire. Je pourrais faire peut-être la même chose pour l'hydratation, leur demander de tenir un journal d'hydratation et observer les effets sur la peau pendant cette semaine-là. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les suggestions que Copilote m'a générées. Je vais venir les copier. Et puis là, je peux aller dans mon bloc-notes pour le cours 3, pour lequel je cherche, par exemple, de l'information, puis venir coller tout simplement ça ici. Et à partir de là, me partir pour venir reformuler la façon que c'est structuré, développer sur mes idées ou tout simplement le garder pour une consultation ultérieure sur les activités. J'aurais pu aussi le mettre dans les ressources. C'est vraiment à votre choix comment vous allez organiser votre bloc-notes, mais c'est un départ pour que vous puissiez plus facilement aller trouver de nouvelles activités ou de suggestions de réflexion pour vos cours, pour innover dans vos pratiques. Si vous enseignez, par exemple, une compétence 3 comme celle-ci depuis plusieurs années, ça peut venir vous amener des nouvelles idées. C'est une stratégie que vous pourriez appliquer en formation professionnelle à l'aide du programme d'études, de l'intelligence artificielle et encore un outil de prise de notes qui peut vous faciliter la vie. Donc, voilà un exemple. J'espère que vous avez apprécié cette capsule vidéo et merci de l'avoir consultée.